Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la page numéro 3 face A et B. Et on va commencer tout de suite. Du coup, j'ai ramené ici tout ce qu'il me faut. On a d'abord la page 3 face A et après face B. Du coup, pour faire la première côté, nous on va coller le papier comme ça, notre page. Du coup, je mets les plis à l'intérieur. Mais j'ai fait bien les plis sur tous les deux côtés. Comme ça, après, on n'a pas de mal à plier et à coller tout. Du coup, je mets tout comme ça. On va travailler cette fois sur cette fond comme ça, vert avec des petites fleurs. On va mettre la page sur le côté et je commence à travailler ici. On a besoin pour faire cette page de 3 petites morceaux de papier comme ça. Une pochette qui mesure 18,5 sur 8 moins 1 cm sur tous les 3 côtés. Après, on a besoin de 2 morceaux qui mesurent, ça vous utilisez tout le temps, les chutes du papier. 18,5 sur 6 moins 1 cm sur tous les 2 côtés. Moi, je garde tout le temps dans une pochette tous les chutes de papier comme ça qui me restent quand je fais chaque album. Comme ça, au moins, je sais quand j'ai besoin de faire des petites rabats comme ça ou des petites pochettes, je pioche là-bas, je prends là-bas tout ce que j'ai besoin. Comme ça, il n'y a pas besoin qu'on coupe du papier juste pour faire ça. Et on va faire 3 pochettes comme ça, superposées un à côté de l'autre. Du coup, ici, on va bien biseauter les coins. Je biseaute ici, ici, là et là. On va bien biseauter les 4 coins. Et on va faire ici, ici et ici. Et cette pochette, il vient coller là, en bas. Après, il vient celui-là et après celui-là, comme ça. Du coup, je mets la colle, pour l'instant, juste sur le bas. Je prends la colle et je mets la colle ici sur le bas. Je me mets comme ça pour voir que je colle bien droit. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai bien positionné celui-là, en fait, on va mettre un peu en dessous de celui-là, mais pas beaucoup, juste quelques millimètres. Par exemple, celui-là, il s'arrête ici, ok? On va faire un petit trait avec le crayon. Bah, moi, je veux décaler juste un peu en dessous de mon trait crayon, juste 1 mm de pas plus. Je me mets bien droit, bien sûr. Je fais la même chose ici. Et comme ça, je colle direct le troisième. Je mets la colle sur les languettes. Moi, je fais comme ça tout le temps. Je commence pas avec le premier et je colle un après l'autre. Parce que je veux qu'il ait un peu en intérieur, que ça se voit pas. Après, si on commence direct avec celui-là, c'est aussi compliqué parce qu'on ne sait pas si on va bien finir jusqu'en bas. Du coup, moi, je préfère faire comme ça. En fait, ici, je fais bien. Après, je mets celui-là 1 mm sur celui-là. Comme ça, celui-là, il est en dessous de celui-là. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais je crois que vous avez compris. En tout cas, j'espère. Après, je pose celui-là 1 mm sur la première pochette. Et 1 mm sur le petit trait qu'on a fait pour la pochette d'en bas. Voilà. Et maintenant, je colle les languettes qui sont là. Fais bien attention quand on met la colle pour ne pas mettre partout. Oups. Faites pas comme moi. Je viens de dire et je mets vraiment partout. Ok, je étale un peu avec le doigt pour pas être sûr qu'il ne dépasse pas partout. Et maintenant, je colle cette pochette aussi. Et c'est bon. On va écraser comme ça un peu pour bien coller.
moi ici, je veux mettre 3 découpes comme ça. 1, 2, mais je les mets à la fin toute seule, comme ça je mets les papiers déco aussi. Le deuxième et le troisième ici. Comme ça, on a 3 pochettes. Et ça, c'est le découpe qui vient toujours de la marque Coco Rosa Studio. Comme j'ai précisé dans l'unboxing aussi, j'ai dit que je vais utiliser au maximum les découpes dans le prochain album. C'est celui-là. Et j'adore ces découpes. Maintenant, on va continuer. On a besoin d'une place photo qui mesure 16 sur 12 moins 1 cm. Et celui-là, on va le coller ici. Comme ça. Du coup, je mets bien la colle sur la languette de 1 cm. Et je place ici au milieu. Parce qu'il est un tout petit peu plus petit par rapport de ma page. Et on est bien jusqu'à ici. Après, on a besoin de 2 places photos qu'ils mesurent tous les deux 17 sur 10,5 moins 1 cm. On fait bien les plis et on va coller un ici, en bas comme ça, et un ici en haut comme ça. Voilà. Moi, je colle direct ici sur la pochette le 1 cm parce qu'après, ça ne m'embête pas de mettre le papier de com. Du coup, de toute façon, on va cacher avec le papier. Du coup, c'est très bien comme ça. Et comme ça, on a 2 volumes sur la page. Je laisse juste quelques millimètres ici, environ de 0,5. Voilà, on a laissé 5 mm ici et maintenant je colle. Oups, j'ai déplacé. Hop. Voilà. Maintenant, je fais la même chose, mais cette fois sur ce côté, et je place direct sur le place photo qui est en dessous. Pareil, je fais bien mon pli, je mets la colle, et je colle direct sur le place photo qui est là-bas, en laissant 5 mm sur ce côté cette fois. Mais attention, on laisse 5 mm sur la pochette, sur cette place photo, pas avec le morceau qu'on a ici aussi. Du coup, voilà, je laisse 5 mm sur le place photo et je colle celui-là. Voilà, jusqu'à ici. Et pour tout fermer, je vais utiliser 2 tags comme ça, de la même collection. C'est la 12e taille. En fait, on a ici sont les tags. Sont là. Du coup, cette taille comme ça, la 12e, pas la grande, c'est celui-là. J'ai fait un pli de 1 cm et un pli de 0,5. Si vous n'avez pas les tags comme ça, bien sûr, vous utilisez un autre tag, ou sinon vous prenez une chute de papier qui mesure 9,5 sur 5,5 si vous voulez faire exactement pareil. Vous faites un pli à 1, un pli à 0,5 et on va mettre. Et les tags, on va coller un ici et un ici. Du coup, je colle le premier au milieu ici. Et après, je colle toute seule les papiers déco. Et à la fin, je reviens pour faire la fermeture. Parce qu'il faut d'abord que je mette un papier déco ici. Et après, on fait la fermeture. Du coup, je me mets ici bien droit.
Et je vais essayer de mettre au milieu 5 ici. Voilà. Voilà. Et je fais la même chose sur cette côté. Maintenant, pour être sûr que je colle bien droit, je me place ici, comme ça. Voilà, je suis droit avec ma page. Et je me place d'ici jusqu'à ici. Et maintenant, je mets mon tag. Voilà, comme ça, je suis sûre que je suis exactement droit avec celui-là. Je vérifie toujours. Parfait. Et parfait. Maintenant, je veux coller toute seule ma page ici. Les papiers déco. Et à la fin, on va faire la fermeture. Je pose sur le côté et je prends cette page. Et on fait tout de suite. Comme ça, après, il reste juste à mettre les pages déco. J'ai choisi cet papier du fond. Et ici, il faut qu'on met, hop, 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 qu'on a beaucoup de rabats. Hop, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. On va voir tout de suite. Comme ça. Voilà. Déjà, on va prendre un grand rabat qui mesure 21 sur 17,5 moins 1 cm. Et celui-là, on va le coller sur cette côté, bien au milieu. Du coup, je mets la colle sur le 1 cm. Je me pose bien droit ici. Et je mets au milieu. Je vais essayer de laisser la même distance sur tous les deux côtés. Voilà. Ici, on a... deux. Ici, on a... 1,5. Du coup, je descends encore un tout petit peu. Voilà. Et maintenant, on a ici 1,5 et on a ici presque 2. Du coup, je monte encore un peu. 1,7. 1,7. Parfait. Maintenant que je suis au milieu, je colle bien. Après, je vais prendre un rabat qui mesure 21 sur 16,5 moins 1 cm. Je marque bien mon pli. Je mets la colle et cette fois, je le colle sur cette côté. Je ferme mon rabat, comme ça je suis sûre d'être bien droit avec le premier rabat qu'on a mis. Et une fois que le premier rabat il est collé, après pour le reste c'est beaucoup plus facile parce qu'on va prendre la mesure du premier rabat. Voilà. Maintenant je sais que je suis bien droit et je colle. Maintenant, on va prendre les
deux places photo. C'est deux grands rabats qui mesurent tous les deux 21 sur 13,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici sur ces rabats, comme ça. Et on va coller un ici sur cette rabat, mais on laisse ici 1 cm. Je mesure 1 cm. Et je mets bien la colle. Je mets ici sur le 1 cm bien droit. Je vérifie avec celui-là qui s'afferme comme il faut correctement. Voilà, il reste encore de place, il reste encore environ de 0,5. Je regarde encore une fois que je suis bien droit. J'ai 1 et 1 cm. Même on peut laisser encore une petite marge. Comme ça, on met... Hop. Voilà, c'est droit. Comme ça, on peut mettre ici une petite morceau de papier de 1 cm si on veut. Et la pochette, ça ferme toujours. Ah, il a sorti un peu de colle. C'est pas grave, de toute façon, on va mettre du papier déco partout. Maintenant, je vérifie que j'ai bien collé droit. Parfait. Je ferme celui-là, je ferme celui-là et je fais la même chose, mais cette fois ici. Je laisse 1 cm et après je colle droit celui-là. Il fait la même taille comme celui-là. Du coup, on va mesurer 1 cm. Je fais un petit trait ici, un trait au milieu, un trait en bas, comme ça je suis sûre que je colle bien droit. Je fais bien mon pli et je mets la colle. Maintenant je colle à côté de mon trait de 1 cm, comme ça me laisse une petite marge pour mettre une longueur ici de 1 cm. Voilà, parfait. J'ouvre et j'insiste un peu avec ça. Et pour tout fermer, pour finir, on va prendre encore un grand rabat comme ça qui mesure 21 sur 13,2 moins 1 cm. Et celui-là, on va le coller cette fois ici. En laissant pareil ici 1 cm. Du coup, je mesure toujours 1 cm. Je mets la colle et je colle. Voilà, du coup, on a comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et après comme ça. Maintenant, on va faire la fermeture. On a besoin de deux languettes comme ça, qui mesurent 12,5 sur 8 moins 1 cm moins 0,3 et 8,5 sur 8 moins 1 cm moins 0,3. On va faire bien les plis de 0,3 et on va coller un ici et un sur ce côté. Du coup, je marque bien mes plis de 0,3 et de 1 cm. Je colle ici la première languette de 1 cm. Et je colle
voilà, j'ai collé ici. Et maintenant, on va coller celui-là exactement dans le même endroit avec celui-là. Pareil, on va faire juste les 1 cm, on va coller. Parfait, comme ça. Pareil, pour faire ici la fermeture, je vais mettre d'abord tous les papiers déco et après on se voit pour faire la fermeture de cette page et de la première page aussi. Je reviens tout de suite. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer tous les deux côtés. Du coup, on va faire d'abord le premier côté. Ici, j'ai mis du papier comme ça. Derrière, j'ai mis du caramel sur tous les deux languettes. Et ici, on a les places photos. Celui-là aussi, bien sûr, sur le côté, il y a le caramel. Après, on a celui-là avec le caramel ici. Et là, on a 3 livrets. 1, 2 et 3. J'ai pas mis encore de papier déco sur les livrets parce que je sais pas encore quel papier je vais mettre. J'attends d'avoir tous les petits morceaux. Ici, j'ai fait mes trous. Et maintenant, on va mettre des petites œillets comme ça. Moi, j'ai pris du marron comme ça. Il va bien avec mon papier déco. Je vais utiliser cet outil pour bien serrer. Ça, j'ai acheté chez Cultura. Ça fait plus d'1 an. Même 2 ou 3 ans de quand j'ai acheté. Mais récemment, quand j'étais chez Cultura, j'ai vu au rayon où il y a tous les outils pour le scrapbooking. Il y avait ça aussi. Voilà. Et on va prendre de la ficelle. Je vais prendre le marron. Et on va mettre par ici. Voilà. Ici, je vais faire un petit nœud comme ça, un double. Et après, je coupe. Et on va cramer tout doucement. Comme ça, on sait qu'il ne filoche pas, mais il s'ouvre pas ici le nœud. On va couper un morceau comme ça. On fait la même chose ici pour qu'il ne se filoche pas. Et on fait la même chose ici en bas. Après, bien sûr, vous pouvez passer un seul fil du ici par ici et faire le nœud au milieu. Mais moi, j'aime pas quand il faut remettre la ficelle chaque fois. Du coup, je préfère mettre 2 morceaux séparés. Comme ça, il n'y a pas besoin qu'on remet chaque fois la ficelle. Après, c'est juste une question de goût. Chaque personne, il fait comme il a envie. Voilà. Et comme ça, on a fait la fermeture ici. Encore une fois, on n'a pas utilisé des aimants. Et il tient fermé la page très 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 bien. Et maintenant ici, sur cette côté, j'ai mis du papier vert comme ça. J'ai fait ici 2 places photos. Ici, un grand pour mettre ou une grande photo ou des petites. Sur cette côté, des places photos. Ici, papier déco, place photo, papier déco, place photo, papier déco, place photo et grand place photo.
Après, on peut mettre, des photos, même sur les papiers déco si vous voulez. Ici, j'ai pris cette carte et j'ai maté sur un papier nacré, blanc nacré. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il est nacré. Et celui-là, je veux le mettre ici au milieu. Du coup, je veux mettre jusqu'à ici la colle. Jusqu'à cette trait, je mets ici la colle. Bien droit, bien sûr, bien au milieu. J'appuie bien. Et maintenant, je vais prendre des scratchs comme ça, blancs, qui viennent de Action. On a une côté comme ça et une côté comme ça. Moi, je vais prendre un comme ça et un comme ça. Ils ont déjà la double face et c'est un très bon double face. Voilà, ils ont arraché la page. Ils ont arraché le papier, mais il ne s'est pas décollé. Du coup, c'est un très bon double face. Et je veux mettre un ici. Et un. Hop. Je vais décoller celui-là aussi. Et un ici. Maintenant, je vais prendre cette côté aussi. Je mets bien à sa place ici. Hop, avec l'aiguille, je vais tenir. Parce que ils ont un très bon col. Hop, même l'aiguille, j'arrive pas à le décoller. Voilà. Maintenant, je prends le deuxième. Ça, je garde ici. Comme ça, on peut utiliser après dans une autre page. Et je mets ici. Après, si vous avez besoin de petits morceaux, vous pouvez même couper en 2 ou en 4. Et comme ça, vous pouvez utiliser sur des petites pages aussi. On fait bien attention à nous plier de 0,3 sur tous les deux côtés. Et quand c'est bien droit et on est contente du résultat, on va bien appuyer. Comme ça, on va coller. Et on a ici 1, 2 et ici 2. Ça ne me dérange pas du tout que ça se voit comme ça. Et comme ça, on fait la fermeture. Et il tient la page très bien. Et c'est une très bonne alternative aux aimants. Ils sont pas chers du tout. Ils font très bien le travail. Et en plus de ça, il ne faut pas mettre sur toutes les pages, je sais pas combien des aimants et tout ça. On a mis que 4 comme ça, 2 et 2. Et c'est bon. Voilà. C'est bon pour aujourd'hui aussi les filles. J'espère que ça vous plaît jusqu'à ici l'album. Je suis super contente que j'ai pas utilisé du tout des aimants. D'habitude, je utilise plein. Cette fois, j'ai utilisé aucun jusqu'à la page numéro 3. Du coup, c'est super. Il me reste encore une page à faire sans aimant et à faire les couvertures. Et c'est bon. J'ai passé cette challenge de ne pas utiliser des aimants du tout. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye bye.